Bonjour. Bonjour à tous. Alors bienvenue dans nos nouveaux locaux, dans le nouveau décor où on tournera dès à présent les prochaines vidéos. De notre côté, on a eu pas mal de nouveaux matériels et on va essayer de vous le présenter, d'être un petit peu plus régulier sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on nous présente des lumières, c'est lesquelles? Voilà. Alors c'est les Godox TL30 qui sont dans ce magnifique packaging qu'on va ouvrir ensemble tout de suite. Sur cette vidéo, explique le principe de la vidéo, Camille. Alors moi, je m'y connais quand même beaucoup moins en lumière qu'Anthony, donc je vais me mettre un peu plus en retrait. Anthony va nous expliquer comment il utilise les lumières, comment elles fonctionnent, un peu des petites astuces, et moi je vais me mettre à la place de vous, des gens qui regardent, qui peuvent se poser des questions, pour revenir et relancer un petit peu en disant mais tiens, comment t'as fait ça, tu aurais des choses à nous donner. Aussi, une petite surprise qu'on a fait dans cette vidéo, on a travaillé une petite pub comme ça pour Coca-Cola avec ces lumières là, qu'on vous montrera en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir la petite pub qu'on a pu faire. Ok, donc pour commencer, ce sont les TL30, elles nous ont été prêtées il y a un peu moins d'un an par MMF Pro, donc j'ai eu beaucoup de temps pour les utiliser et je les en remercie. Et donc j'ai un avis hyper clair là-dessus sur ces lights. Ce que je vais vous dire, ça vient de mon expérience personnelle avec ces tubes. Donc qu'est-ce que c'est? Donc les TL30, ce sont donc des tubes. Là c'est un kit de 2 qui nous a été fourni, donc qui vient dans sa pochette. Et donc on a 2 tubes de 30 cm, donc 2 tubes LED de 30 cm. Donc il y a tout un panneau de commandes derrière qui va nous permettre de les régler, on va voir ça après. Ils sont aimantés, vous pouvez le voir là d'ailleurs, on s'en rend bien compte. Ils ont des aimants, donc je vais vous expliquer après pourquoi on pourrait utiliser des aimants avec ces lights. On a 2 clamps qui nous permettent de les fixer avec des petits pas de vis Kodak un peu partout sur des bras magiques, ce genre de choses. On va avoir 2 chargeurs USB-C. On va avoir un coupleur pour attacher un tube puis l'autre avec les petits pas de vis qui sont derrière. Donc ça c'est cool, ça permet de nous créer quelque chose comme ça, type sabre laser. Ouais, hop. Du coup tu fais une grosse lampe de 60 cm. Voilà, et là tu passes à 60 cm. Ouais. Donc ça c'est cool. Sachant que à chaque fois on a encore le petit pas de vis, on peut le voir ici, on a encore le petit pas de vis qui va être dispo sur le prochain. Donc on pourrait en coupler plusieurs. Il y a des packs de 4 qui existent aussi sur ce modèle. Je vous invite à visiter la boutique de MMF Pro pour voir un peu tous les modèles et les options qui sont disponibles. Vous retrouverez le lien dans la description également. On a tout un panel d'accessoires qui est fourni directement avec ce kit qui, je vous ai pas donné le prix, mais il est aux alentours de 200 € hors taxe, ce qui nous fait un petit 240 € TTC. Donc ce qui est vraiment pas cher pour ce genre de choses. À l'époque, Nanlite, quand ils ont sorti le leur, on était plutôt à 150, voire presque 200 € par unité. Donc là, on est sur une gamme de prix inférieure. Deux fois moins cher, carrément. 2 fois moins cher ouais. Pour 2 tubes. Ah oui, c'était 150 €. 150 € l'unité. Donc là, on passe quand même à un truc genre... Ah oui, du coup, ça fait 300 balles les deux. 300 balles, donc tu vois, on est à quoi? À 60% du prix pour 2 tubes. Donc c'est intéressant. Et il était vendu sans les accessoires. Là, 240 €, vous avez tous les accessoires. Donc ça, c'est cool. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Je suis désolé pour le bruit de plastique. On a des boîtiers étanches et des petits grids. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. On a un petit sachet qui contient des aimants. Je vais vous expliquer exactement aussi à quoi cela peut servir. Et des petites dragons. Donc voilà. Donc ça c'est un peu la base de tout ce qu'on retrouve dans le kit. Donc tout ça, à quoi ça nous sert? Eh bien d'abord, commençons par ça. Donc le kit étanche. Donc ça c'est un kit étanche. Donc c'est un petit sachet comme on pourrait avoir pour vos téléphones quand vous allez à la plage ou ce genre de choses, qui est étanche, qui va être hermétique à l'eau, et donc dans lequel on viendra glisser les tubes. Donc ça, j'ai expérimenté ce système pour un shooting, alors c'était de la photo. Je vous laisse découvrir rapidement la vidéo. Mais en gros, là on peut voir que c'était des tubes qui étaient donc un peu en couleur chaude et qui permettaient de matcher avec des Astera qui sont un peu les grands frères de ces tubes-là, qui étaient au fond du décor, et donc ça m'a permis d'immerger les tubes dans l'eau et d'avoir de la lumière qui venait de l'eau, d'avoir un effet un peu féerique. Donc ça c'est une première chose. Donc ça c'était l'étanchéité. Est-ce que peut-être avant de parler de tous les accessoires, peut-être là on a parlé de l'étanchéité, parler un peu des tubes, ils ont combien d'autonomie, comment ça se règle, est-ce qu'il y a une application En autonomie, moi j'ai pu constater environ 3 heures à 100%, ou un petit peu moins, 2 heures en les éteignant, rallumant, enfin voilà, j'ai pas exactement chronométré, en tout cas à l'usage sur un tournage, en étant un peu précautionneux et en chargeant régulièrement les tubes, à la pause déjeuner ou lors d'une coupure, etc., on a quand même moyen de travailler avec toute la journée.
D'un point de vue technique, c'est donc des tubes de 30 cm. Ils ont plusieurs choses. Ils ont de la lumière, donc ils sont dimmables en température. Donc ils vont de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin. Ils ont un IRC de 97. Donc l'IRC, c'est pour l'indice de rendu colorimétrique sur les pots, etc. Donc 97, c'est très bien pour ce genre de LED. C'est un peu maintenant la base dans l'éclairage qu'on utilise en cinéma ou en vidéo, en photo. Ils ont des effets que je peux vous montrer, mais en gros, on a qu'à switcher ici le mode. Donc là, on a des couleurs, etc. Donc là, c'est la puissance. Là, ça va être les saturations. Hop. Et ensuite, on a des effets. Donc, on ne va pas tous les passer, mais on a voilà, des effets tempête. Il va y avoir l'effet firework, donc, enfin feu d'artifice. Voilà. La police, tous les police, télé, enfin voilà, un peu la base de tout ce qui se fait maintenant avec le LED. Voilà, la police car, pompiers, ambulance, etc. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus parce que ce n'est pas le but. La couleur, voilà. Et par contre, on a des options qui sont intéressantes là-dessus. C'est qu'on peut gérer les verts et les magentas, donc green et magenta, qui nous permet, si on trouve que c'est trop vert sur la peau, de réduire un peu la densité et le vert que pourrait dégager la lumière sur les peaux. Donc ça, c'est pratique. Ça évite d'utiliser des gélates ou des minus green, ce genre de choses. Donc... ça, c'est une chose. Donc ça, c'est par rapport... c'est un peu, on va dire, un classique de ce que vous allez retrouver sur le LED aujourd'hui dans tous les produits, que ce soit chez Godox ou chez d'autres. En tout cas, sur du RGB, parce que voilà, ces tubes sont RGB, donc ça, c'est cool. Il y avait une application, je crois, aussi pour... Il y a une application, on peut les brancher. Je t'avoue que moi, je les ai pas utilisés. J'ai pas utilisé cette application parce que je trouve que le menu est assez clair et m'a permis de faire tout ce que j'avais besoin de faire de façon rapide et intuitive. Maintenant, on peut les brancher. Ils ont le Bluetooth, on peut les brancher. On peut avoir l'application Godox et on peut créer des scénarios. Enfin, il y a plein de choses. J'ai pas vraiment utilisé l'application Godox, je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Les dragons, bon bah c'est pas mal. Si on va sur un petit shooting, je sais pas, il faut faire un petit point de lumière, vous avez ça qui traîne comme ça. Hop, on est dans un coin, on a besoin d'éclairer rapidement, boum, bah, on le met, on sait que c'est là, on fait la lumière et on l'a comme ça. Ça peut être pratique ou à la ceinture, enfin voilà, ça se dégaine, en tout cas ça peut être utile. Il y a une chose très intéressante en revanche qui moi m'a bien plu, c'est le fait que ces tubes en fait sont aimantés dans leur structure. C'est-à-dire que là-dedans on a des aimants, donc là on le voit, et en fait le fait que ce soit aimanté permet de les mettre à peu près n'importe où. Alors nous ici on va pas avoir de métal, si on a du métal là, et donc là, hop, je sais pas si je suis dans le cadre, mais en tout cas sur la barre, la tringle des rideaux, il tient sans que j'ai besoin de rien mettre. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ça veut dire que vous arrivez n'importe où, vous avez un peu de métal, quelque chose au plafond, pouf, on le met. Ça peut faire une petite lumière top light, quelque chose d'assez cool. Ouais, super. Donc ça, c'est bien. Et Godox nous a fourni dans ce kit des petites plaques en métal également. Donc ça, ce qui peut être cool, c'est qu'en fait, on prend le métal. S'il n'y a pas de métal, mais qu'on veut mettre sur le mur, par exemple, cette petite light, et ben on prend un petit bout de gaffeur. Qu'est-ce qu'ils ont filé là Alors là, c'est un autre système après, je vais venir dessus, mais en gros, on met du gaffeur, on met ça comme ça, hop, c'est collé, et voilà. On en met un deuxième, parce que là, ça va glisser, évidemment, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc ça, c'est assez smart, et c'est bienvenu de la part de Godox. Et ensuite, effectivement, on a des petits autocollants 3M. Et alors là, ce serait plutôt, je pense, pour fixer ça de façon plus pérenne, enfin dans le temps en tout cas, sur des choses qui ne vont pas trop bouger. Parce que c'est de l'adhésif très puissant. Donc je suppose, on ne les a pas utilisés et je ne pense pas que je le ferai. Parce que ça m'embête un peu de laisser ça sur les tubes. Mais en gros, c'est de coller comme ça et après, on les colle sur le mur ou n'importe où. Normalement, ça ne bouge plus. Donc ça, c'est une chose. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des accessoires. Et alors, il y a un accessoire qui est très cool. Et on a fait une petite vidéo pour vous montrer l'usage des tubes. Peut-être qu'on peut venir un peu sur la petite vidéo, expliquer un petit peu. Parce que là, on vous parle un peu en théorie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de faire une petite pub comme ça rapidement de Coca.
montrer comment on peut, avec ces tubes-là, un petit set, une petite tournette, rapidement faire une image de petites pubs Voilà, comme ça petites pour, pubs, pour réseaux les sociaux, réseaux ce sociaux genre de qui peuvent choses. marcher. Donc, imaginez-vous bien que c'est une pub où on a une caméra. Donc là, on a utilisé, vous allez voir sur la vidéo, le backstage, une Blackmagic 6K avec un 24-70. On a une petite tournette Edelkrone qui va très bien. On a mis juste du carton noir derrière et sur le fond, sur la table, pardon. Et on a utilisé simplement ces deux lumières pour un montant de 200 euros, 240 euros. Et on a utilisé ces petits grids du coup de lumière, on peut le voir, je ne sais pas comment on va faire le montage, mais en tout cas vous allez le voir, qui sont montés, tu peux montrer comment on met voilà, de façon assez simple. En fait, il y a des petits élastiques qui sont à trois endroits, deux sur les côtés, un au centre. On met comme ça, hop hop hop, tac. Et donc en quelques secondes, on a mis notre petit nid d'abeille, notre petit grid sur le tube, et ça permet de réduire le faisceau. Et donc ça nous donne quelque chose d'assez cool, parce que derrière, on a, au lieu de diffuser, je pense qu'on va se rendre compte si je le fais comme ça, avec la vue du dessus, j'ai une lumière qui va baver un peu partout, et là j'ai une lumière qui bave de façon beaucoup plus centrée, enfin en tout cas beaucoup plus directionnelle. Et donc ça c'est très cool, parce que ça permet de vraiment avoir une lumière dirigée vers ce que vous voulez éclairer. Donc ça, voilà, c'est très cool. Et donc tous ces accessoires, ils viennent déjà dans ce kit. Donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vous laisse voir donc, ce petit spot. Et du coup, là, tu nous as un peu expliqué les accessoires qu'il y avait dans la boîte, comment tu les utilises. Est-ce qu'on peut faire un peu un résumé, un sum-up de ces petites lumières? Alors, quels sont un peu les principaux avantages qu'il y a eu? S'il y a aussi quelques limitations que tu as revues avec ce matériel, je pense que c'est aussi important de dire aux gens les choses qui sont un peu plus limitantes. Et comme ça, on fait un petit résumé pour conclure. Eh bah, écoute, dans les points négatifs, j'en ai pas trouvé énormément, parce que déjà, c'est des tubes qui vont exister aussi dans des tailles plus grandes. Donc au final, le fait que ce soit petit n'est pas tant un désavantage. Je les ai trouvés solides en conception. J'ai trouvé que la batterie était quand même bien foutue, ça tenait quand même suffisamment longtemps. Ça vient avec tous les accessoires. Le prix, il est vraiment pas déconnant. Donc j'ai vraiment du mal à trouver par rapport à d'autres produits Godox qu'on a essayé où il y avait des points négatifs. Là, j'ai pas trouvé de points négatifs. En tout cas, pas comme ça au premier abord. Okay. Donc voilà, moi Du coup, recommandation d'achat? Moi je recommande à 100% pour un budget de 240 avec moins de 250 euros. Vous avez deux tubelettes que vous pouvez mettre partout, à emporter partout avec vous. Ça peut vous servir sur l'interview, ça peut vous servir sur du packshot, ça peut vous servir en live pour éclairer des petites choses. Ça pourrait limite vous servir à faire de la mécanique, à poser par terre parce que ça a de la batterie, ça a de la puissance, ça sert à tout, à faire des petits travaux ou n'importe quoi. Vraiment, ça peut sortir, je trouve, du cadre de l'audiovisuel. C'est aussi adapté à la photo qu'à la vidéo. J'ai vraiment du mal à trouver un point négatif. Il y a plein de choses. Il y a les effets, il y a la température, la batterie. En tout cas, voilà, je trouve vraiment que ce sont des bons produits. Donc moi, je recommande. Pour moi, c'est validé à 100% et je pense qu'on va les garder d'ailleurs parce qu'ils sont vraiment très cool. Donc des petites lampes à tout faire, quoi. Lampes à tout faire, vraiment. Ouais. Voilà. Super, je pense que ça peut être le mot de la fin là-dessus. Top. Voilà. Et ben écoutez, on vous remercie. Vous n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Et puis on vous dit à la prochaine avec plein d'autres vidéos. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. Ciao.